Je m'adresse à la jeunesse rouillacaise. Ouais, c'est à vous que je m'adresse. Pourquoi je souhaite devenir maire? Parce que moi j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. Aujourd'hui je suis peinard, j'ai rien à faire. Et je m'intéresse toujours à étudier depuis tout petit. J'ai 29 ans d'études derrière moi, j'ai acquis de l'expérience à travers un certain nombre de choses. J'ai fait 20 ans de recherche vraiment, hein, pour des industriels et pour la Commission européenne par exemple. Et avec succès, puisque je dois avoir une quinzaine de brevets d'invention pour ces gens-là. Et ça, c'est une expérience qui m'a énormément enrichi. J'ai également eu des procès, New York, Lucerne. Ça aussi, c'est également une expérience intéressante et très enrichissante. Et donc, moi, cette expérience, je souhaite la mettre à votre service d'abord. Vous voyez, parce que les croulants comme moi, bon, ben, on est pliés, et tout ce qu'on peut faire, c'est vous filer un coup de paluche. Quant aux autres, ben, ils sont pris dans la vie courante, je le comprends, je l'ai été. Hein. Beaucoup ne vont pas manifester, de toute façon, ils ne savent pas pourquoi on manifeste. Ou alors, ben, ils craignent leur patron. Hein. Moi, j'ai connu ça. Quand on a un crédit, ben, on ne veut pas perdre son taf, c'est normal. Donc, c'est à la jeunesse que je m'adresse, parce que vous, euh, ce qui va subir ce qui va se passer demain, c'est vous. Et aujourd'hui, il est temps véritablement que vous preniez le truc en main. Alors j'attends de certains qui seront un petit peu motivés pour se lancer là-dedans. Ne craignez pas de ne rien savoir. Hein. L'être humain, il apprend très très bien à tout âge. Moi, ce que je peux faire pour vous, avec mon expérience, c'est essayer de détecter un peu quels sont réellement vos intérêts personnels. Vous pouvez évoluer à travers une activité communale, en venant avec moi sur une liste. Et puis, par exemple, ça peut être ben, la sécurité. Il y a 8 grandes missions pour une commune. Hein. Donc, on a l'aspect sécurité, on a euh, le social, comment aider les gens. La commune ne paraît pas, mais il y a de la misère ici, malgré les apparences. Hein. C'est joli le béton, mais ça nourrit pas. Vous avez tous les aspects sportifs, où là, apparemment, on se débrouille un peu. Je crois qu'on recherche des footballeurs. Euh, le rugby, pas mal, apparemment, est bien structuré. Il y a d'autres sports. Donc là, il y a une activité, voilà, il y a de quoi faire. Mais le sport, c'est pas simplement aller au match. Le sport, c'est bien d'autres choses. Vous voyez, il y a toute une culture. Il y a l'éducation, il y a également l'éducation pure, sportive, musculaire, tous ces trucs-là, on ne fait pas n'importe quoi. Bref, tout ça, vous voyez, ça peut être des spécialités. Dans le temps, moi, j'ai connu des gens, des collègues à moi, quand j'étais en terminale, ils faisaient EPS. Bon, pour devenir éducateur sportif, et ça, il y a des sacrés niveaux. Hein. Vous ne devenez pas entraîneur de l'équipe de France sans des diplômes. Et donc, ça peut être une voie, des fois, pour des jeunes de s'intéresser à une nouvelle carrière, carrément. Alors, il y a d'autres sujets aussi qui peuvent intéresser, par exemple les finances. Vous voyez, il y a des gens qui font comptable. Bon, bah, moi, les finances publiques, c'est un truc intéressant pour tout le monde. Je ne vous cache pas que côté transparence, il manque des trucs. Et puis, moi, je gérais, quand je sors des IPO, on ne fait pas comme ça, hein, sinon, ça ne passe pas en bourse. Bon, alors, du coup, il y a des gens qui peuvent s'intéresser, apprendre, voilà, faire des propositions pour qu'on puisse avoir une transparence meilleure et que le citoyen moyen puisse comprendre bah, les finances, ce que c'est, pourquoi on fait comme ça, etc. Histoire que ça évite ensuite des soupçons. Plus on est transparent, moins il y a de soupçons. C'est toujours comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut s'intéresser. Donc j'ai parlé un petit peu du social. Il y a beaucoup de choses à faire parce qu'il y a des associations. Je pense que là-dessus, il faut regarder le pognon. Je pense que ça manque. Mais il y a aussi la mobilité. Vous voyez, on est en campagne, c'est assez compliqué. Alors là, il y a tous les aspects qui sont d'un cran au-dessus, qui sont la communauté de communes. Ils ont commencé à mettre en place des trucs intéressants, mobilité, les bus, etc. Donc ça, ben, faut pousser au développement de ce truc-là pour en profiter. Mais du coup, ça peut aller aussi dans le sens, moi je vois les jeunes, bah, le problème c'est qu'il n'y a pas grand-chose à Rouillac, et si tu veux sortir, puis que tu rentres un peu, voilà, ben, t'es coincé, quoi. Donc tu restes à la maison. S'il n'y a personne pour te traîner, tu restes à la maison. Alors si tu es seul, ça n'améliore pas ben, ta qualité de vie en tant que jeune. Tu restes à la maison parce que tu n'as pas de moyens de te déplacer qui te permettent de rentrer, ou alors ben, tu vas pas faire la fête avec tes copains de la façon dont ils la font et tu es malheureux. Et eux, bah, tu les fais chier, quoi. Enfin, moi j'ai connu ça comme ça, je sais pas comment vous tournez aujourd'hui. Hein.
Bon, donc je me dis, il va falloir réfléchir à comment on fait pour quand il y a des fêtes organisées, que tout le monde puisse y participer. Alors je me dis, peut-être qu'on peut combiner quand on a des fêtes de village, je sais plus comment il s'appelle, le Mobibus, pour faire des ramassages, organiser le fait que bon bah on ramène les gens à tel horaire, on fait un dépôt le soir. Bon, voilà, comme ça. Alors évidemment, ça demande quand même un minimum de respect, hein, parce que si c'est pour foutre le bordel dans les bus parce que vous êtes bourré, ça va mal tourner. Bon, là-dessus, il y a un peu de confiance, hein, parce que si on essaie de donner des trucs aux gens, oui, bon, il faut des contreparties raisonnables, qui est de se tenir correct, quoi. Respecter le matos qu'on met à votre disposition pour satisfaire certains instincts que je comprends parfaitement. Ceci dit, il y a d'énormes choses qu'on peut faire, c'est aussi participer à la montée d'associations. Moi, je m'intéresse beaucoup au numérique, vous voyez, et je pense que c'est important qu'on amène notre jeunesse à un niveau numérique satisfaisant, voire plus. Parce que, il y a des perspectives ensuite de scolarisation, en tout cas d'atteindre un bac+2, peut-être même plus, je ne sais pas, sur l'école de Limoges, sur Angoulême. Bon, reste le problème social, c'est comment ils font pour y aller, hein, parce que ceux qui n'ont pas les moyens pour aller se loger, c'est pas simple, hein, et Angoulême, c'est pas vraiment évident, je pense. Donc là, il y a aussi des thèmes sur lesquels on peut travailler, c'est comment on coordonne le fait que des jeunes puissent aller donc à Angoulême, mais ça peut être ailleurs. Moi, je vois le taux dans la commune en termes d'éducation, putain, mais c'est pas terrible. Hein. 80% de la population elle a moins d'un bac+2. Donc là, il y a un effort à faire pour la jeunesse. Et il n'y a pas beaucoup de perspectives. On a le collège, puis après, fini quoi. Donc il faut bouger. Et bouger, c'est des frais pour les parents. Et la situation tend à faire que les revenus sont bas. Ici, le revenu moyen est sensiblement équivalent au revenu médian, c'est-à-dire 1725, je crois, euros par mois. C'est le SMIC, quoi. Pas loin. Donc c'est très peu. Alors il y a de la dispersion. Hein. Quand je dis ça, c'est pas tout le monde qui a ce tarif. Il y a des gens là-dedans, ils sont à 500 balles. Et puis il y a des gens, ils sont à 4000. Bon, ça fait pas des riches, hein, je vous le dis. On n'a pas de riches chez nous. On n'a personne, par exemple, qui peut être assujetti à la taxe Zuckman. Il n'y a personne qui, ici, a 100 patates. Il n'y a pas. Ça, vous imaginez. Mais est-ce que ça serait bien? Non. On aurait ça changerait rien pour nous. Il faudrait qu'il y ait un immense château pour payer du foncier monstrueux. Il n'y a que ça. Parce que qui paye les impôts? C'est les propriétaires. Et ici, il y a 80% de propriétaires. Donc nous, les propriétaires, on paye 50% des impôts, enfin 50% des rentrées de la commune, le reste c'est filé par la TVA. Alors là, c'est tout le monde, c'est quand vous allez bouffer à Super U, hop, boum, 20%. Et puis 20%, la fin, l'État, il te refile, nous, ça nous fait 50% de ce qui rentre dans la commune. C'est comme ça qu'on tourne. Quoi. Donc, évidemment, on a intérêt à avoir des propriétaires, mais en fait, c'est eux qui payent. Et puis là, actuellement, les budgets vont être réduits, hein, sous l'annonce. Donc, c'est pas drôle, parce que en 2028, la prévision, là, à la louche, j'évalue à moins de 200 000. Bon, je sais pas. Et après, voilà, il faut regarder de près. Hein. Je pense qu'il y a des gens compétents qui peuvent regarder, peut-être dans la commune. Hein. Moi, c'est pas mon métier à la base. Je suis scientifique, mais bon, je sais compter. Moins de 100 000. En 2028, 200 000, grosso modo, si de mémoire à la louche, c'est à peu près l'ensemble de ce qu'on file à nos associations. Alors bon, ça veut dire qu'il va y avoir le choix, oui. Démocratie. Est-ce qu'on supprime tous les budgets aux associations? Putain, moi, c'est pas franchement la politique que je souhaite mener, vous voyez. Ça m'embête un peu. Donc, niet. Non, on n'enlève pas la thune aux assos. Moi, je veux développer les assos, alors ça va pas commencer comme ça. Après, avoir les besoins. Hein. Première chose, quels sont les besoins? S'il faut baisser là pour augmenter là, etc. J'ai vu qu'il y avait des transferts un petit peu là. J'étais discuté avec certains qui m'ont dit qu'ils rendaient de la thune parce qu'il y a des projets, je sais pas, annulés. Je ne sais pas plus, mais bon, voilà, ça c'est bien si ça peut tourner, ça sert à d'autres. Tout va bien. Ensuite, il y a le deuxième truc, là, par exemple, c'est marrant, 200 000, on les retrouve partout. Je sais pas, c'est des 200 000 qui se promènent. Alors, vous inquiétez pas, je dis ça pour déconner, je soupçonne de rien. Les 200 000, donc pareil, je tombe sur un truc, là, un reliquat, d'ailleurs je l'ai demandé, mais on s'est pas bien compris, c'est pas grave, je vais directement y aller.
leur demander j'ai tel numéro, c'est quoi l'intitulé sur le budget, quoi. Et alors, bon, bref, il y a 200 000 que j'ai pas réussi à bien tracer, qui sont un report, en fait, qu'on doit payer. C'est un peu comme une dette, quoi. C'est-à-dire, le mec, quand il aura fait le boulot, il aura le chèque. Et à la fin, enfin, il y a plusieurs trucs comme ça, et ça fera 200 000 balles. Ben, moi, je me dis, ces 200 000 balles, bon, ben, ils ont été crédités, on va les payer, il n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas, les entreprises. Mais c'est aussi 200 000 balles qui vont dans les entreprises, probablement locales, parce que sinon c'est appel d'offres, alors là on ne sait pas, ça peut aller loin, mais souvent en dessous d'un seuil, là, je n'ai pas le chiffre en tête, on peut facilement choisir une entreprise locale. Normalement, il doit y avoir des procédures certainement où on sélectionne préalablement les entreprises qui sont agréées par la commune. Je ne sais pas si ça existe, mais en théorie ça devrait. Et je vous le dis carrément, ça devrait. Et de toute façon, si je devenais maire, ça serait comme ça. Et il y aurait des critères là-dessus, quoi. Et ouvert, c'est-à-dire que les citoyens participeront à la définition des critères. Donc, 200 000, ça fait tout de même 200 000 balles de moins qu'on peut filer à nos entreprises, vous voyez. Écoutez bien ce que je vous raconte, les entrepreneurs, hein, parce que c'est pas du flan, ça. Bon, donc ça, c'est un problème. Et puis, je constate, je suis allé voir la Croix-Rouge, pas une thune, il y a de plus en plus de monde qui veut bouffer là-bas. Et on me dit, tout va bien au CCAS. Je sais pas, je n'ai pas été voir vos comptes, mais moi j'ai lu les comptes de la commune. L'année dernière, c'était 10 999,98. Bon, ok, très bien. Cette année, vous avez brillamment arrondi à 11 000. Du coup, excusez-moi de me marrer, vous voyez, je me dis, ça simplifie la vie de nos agents, c'est très bien, c'est pas la peine non plus de leur foutre la tête au carré avec des virgules à la mort moelle-nœud pour rien, donc très bien. Il y a un côté social, ça doit être ça. C'est le côté social de la commune, c'est on essaye de mettre des bonnes conditions de travail à nos agents. Là-dessus, moi je suis d'accord aussi, oui, c'est positif. Mais pour ce qui est de savoir si les gens y bouffent, on ne sait pas. Moi je sais, j'ai quelques idées, oui, je vais super régulièrement, et déjà c'est le luxe, hein, parce que sinon c'est Lidl. Là, j'y vais pas parce que franchement, moi, je bouffe plus, parce que là c'est dégueulasse. On apprend aujourd'hui qu'on a de l'hexane partout, enfin, une horreur. Et ça coupe l'appétit déjà. Et puis, de toute façon, le porte-monnaie il est limité dès qu'on veut un bon truc. Oula, c'est pas pour nous. C'est promo, pas promo. Même en promo, tu te dis, mais c'est une promo ça. D'accord, merci, très bien, je note. Bon, on prend les promos, mais on regarde plus les prix, quoi. Voilà, alors, on se fait arnaquer quand même. Bon, alors moi, ça, j'y pourrais rien en tant que maire. Pour ce qui est pris, c'est pas moi. Il y a la bande à Bonneau qui s'en charge. Monsieur Bonneau, là, qui est sorti de notre commune, du dernier conseil municipal, c'est quand même le type qui vote les budgets Macron, hein. Tous les budgets Macron. Alors vous savez, les budgets Macron, ils sont passés par 49.3. Le dernier, par exemple, dans le budget, il y avait un budget qui est voté en commission. Alors, je vous expliquerai peut-être un de ces quatre comment ça fonctionne pour ceux qui ne savent pas, parce que ça aussi c'est un problème. En commission, on a voté 70 milliards de recettes. Vous imaginez? Alors après, il y avait la taxe Zuckman, il y en avait même deux. Et puis plein d'autres trucs, quoi. 70 milliards de recettes. Et puis après, quand on a fait les corrections, on arrivait à, je sais plus, 58, un truc comme ça, parce qu'il y avait là où on prenait du pognon, on voulait plus en prendre. C'était bon, puisqu'on en avait pris par ailleurs. Donc il y avait des trucs qui étaient au goût de l'Assemblée, réunis, pas équilibrés, pas justes. Et donc, on était arrivé à ce chiffre. Et puis, évidemment, ils ont censuré le budget. Ils ont dit, vous êtes fous, on prend riche, qu'est-ce que c'est que ça fait? Oui, ça revient. Sur le tapis, tac, Zuckman, les mecs, ils sont 1500 à casquer. Hein. On est 67 millions. C'est un tonnerre de feu sur la télé, c'est incroyable. Et on en arrive à ce que M. Arnault, qui est en définitive Bernard Arnault, il est roi de France. Hein. Je vous le dis, Louis XIV, il pensait déjà, il le disait, Louis XIV disait, l'État c'est moi. Vous voyez, aujourd'hui, l'État c'est Bernard Arnault. Pourquoi? Parce que c'est lui le plus riche, quoi. Il n'y a pas de souci. Alors un jour, il est le plus riche du monde, le lendemain, c'est le plus riche d'Europe, ça varie, ça dépend comment on calcule le truc, les actions, pas les actions, ceci, cela, ça se rachète. Enfin, bon. C'est le délire. Pendant ce temps-là, nous, on crève la dalle. Mais ils s'en foutent, hein, ces gens-là, c'est pas le problème. Alors il y a Bono, il valide, il n'y a pas de souci. Pour Israël, il a critiqué, là, juste en octobre 2023, et puis il a dit « Oh, mais Gaza, ça serait pas un problème des fois ?» Non, vous inquiétez pas. Et puis depuis, plus rien, quoi.
Bon, bah écoutez, on a quand même reconnu la Palestine. Il n'y a pas longtemps, là, visiblement, les gens dans la rue ne savent pas. C'était l'anniversaire de la République, tout le monde s'en tape. Par contre, le drapeau de la Palestine, alors là, putain, oulala, c'est un malheur. Bon, ben ok, hein. Déjà, hisser le drapeau de la République le jour de la fête, ça peut aider, quoi, vous voyez. Un peu d'histoire. Bon, ben, je vais arrêter là le discours, hein, parce que je vais vous saouler. Il y aurait tellement de choses à dire. Mais notez quand même, hein. Suivez ce que je fais, je vais vous aider à prendre 2-3 trucs, et puis essayez de vous engager, n'ayez pas peur, quoi. Je sais que vous n'avez pas le temps, mais il faut justement le peu de temps. Concentrez-vous sur des trucs efficaces à la fin. Apprenez des trucs qui ne soient pas des galéjades, comme je vois, putain, mais c'est délire technique, TikTok, enfin, bon, il y a de tout. Bon, je vous accorde que c'est pas facile de se retrouver dans ce merdier, ça demande une certaine culture. Et il y a quand même des trucs sérieux qu'on peut regarder qui nous apprennent des choses, quoi. Et moi, j'aime apprendre. Alors à bientôt, à tous ceux qui aiment apprendre.